Vous avez votre façon d'apprécier les éléments de preuve. Nous sommes en droit. Et en droit, nous sommes en matière pénale. En matière pénale, on peut prouver par tout moyen. C'est ce qu'il faut retenir. Et le plus important, c'est l'intime conviction des juges. Nous ne sommes pas dans une matière où, quand on dit preuve, il faut amener un document. Nous ne sommes pas tenus d'apporter de documents. Et voilà à quoi notre client s'est attelé depuis ce matin en faisant un raisonnement permettant à la juridiction d'être convaincue. Les juges, le plus important pour eux, c'est de tirer les conséquences des débats qui ont eu lieu et devant, par rapport auxquels les éléments de preuve ont été étayés. La pertinence des moyens de droit ou de preuves qui ont été étayés devant la juridiction, c'est à la juridiction d'apprécier. Nous avions fait des démonstrations, nous avions donné nos éléments de preuve et il appartient à la juridiction, comme nous sommes en matière pénale, la preuve, elle est faite par tout moyen. Nous ne sommes pas dans d'autres matières où on oblige la partie à amener un document précis, mais nous sommes en matière pénale. Et voilà pourquoi j'ai dit, nous avions prouvé suffisamment devant la juridiction et nous pensons, après ce procès, la CGTB et ses dirigeants vont présenter des excuses aux Burkinabés, vont présenter des excuses à leur nation et revenir dans le rang des patriotes pour défendre les intérêts et les idiots de la République ou du Burkina Faso, conformément à l'idée que nous avons toujours eue de ce pays des hommes intègres. Mais maître, on a vu votre client plutôt agité, on a l'impression qu'il était déstabilisé, comme s'il se reprochait quelque chose. Vous savez, ce n'est pas une agitation. Vous avez bel et bien compris qu'il a sa propre personnalité. Ce n'est pas sa personnalité qui est jugée. Il a comparu ce matin devant le tribunal pour des faits qui lui sont reprochés. Mais nous ne sommes pas là pour faire un procès sur son comportement. Chacun a son comportement, chacun a ses manières, chacun a sa façon de s'exprimer. Donc là, il s'agit de la personnalité du client. Et vous avez suffisamment vu comment il s'est défendu et ça venait de l'intérieur, du fond de lui. Et voilà pourquoi il avait toutes ces émotions. C'est la première fois qu'il comparait devant un tribunal et il s'est défendu depuis ce matin jusqu'à la suspension de cette audience. La suite, c'est que à partir du moment où les débats sont clos, nous allons passer au débat, au plaidoirie, à la plaidoirie. Nous vous avions dit que d'abord le client allait se défendre, que ses avocats vont le défendre et ce n'est pas terminé. Et nous ne pensons même pas que si le tribunal se retire pour délibérer, qu'il va arriver même à la question de fond. Parce que les différentes questions que nous avions posées du point de vue procédural, c'est des questions qui sont suffisamment pertinentes en droit. Et nous estimons que le tribunal va apporter des réponses à ces questions et qui serviront de référence, pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'Afrique, pour le droit. Et voilà pourquoi nous avions dit que tous les préalables, ce n'était pas pour faire du dilatoire, mais c'est pour faire évoluer le droit. C'est pour nourrir cette matière qui a une importance du point de vue de la forme avant d'aller au fond. Sinon, on n'ira pas dans une faculté de droit pour juger. On allait s'en tenir à tout ce que nous connaissons par le passé, sans pour autant passer par des codes de procédure, par des écoles de droit. C'est pour soigner d'abord la forme avant d'aller au fond. C'est cela le procès. Et le procès, c'est une école. Nous apprenons toujours dans un procès. Et nous estimons que ce procès contre Adama Sigiré sera aussi une école. Pas seulement pour ceux qui sont présents à l'audience ou qui étaient présents à l'audience, mais pour tous qui sont intéressés par la matière de droit. Surtout des questions procédurales, des questions de forme. Parce que c'est ça qui fait le juriste.